Aux chefs, il faut des hommes, et aux hommes, un chef. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 10. La réalité que nous renvoient les médias à travers le monde est triste de faits similaires: corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, crise sociale exacerbée par les pandémies, les conflits, les catastrophes naturelles et bien plus encore, et le Gabon n'est malheureusement pas épargné. Ce contraste entre les sommes détournées et le montant pour la satisfaction des besoins primaire de millions de personnes est ahurissant. Au Gabon, depuis plusieurs décennies, les montants dérobés à la barbe de la société se chiffrent en milliards. 4 ici, 3 là-bas, 7 milliards retrouvés en quelques jours dans des domiciles, loin du film western des années 90 et loin des fictions hollywoodiennes. Que retenir de ce qui semble invraisemblable pour les retraités, les veuves et les orphelins, les jeunes diplômés sans emploi, les entrepreneurs en quête de financement, les populations de l'arrière-pays effondrées par la perte de leurs champs, dévastées par des pachydermes? Qui pour répondre? Ces sommes d'argent auraient pu, si elles n'avaient pas servi une minorité de personnes, profiter à la majorité. Logique. Cet argent aurait servi à développer ce pays de 267 667 km² et d'environ 2 millions d'habitants. Juste ça, permettez cette subjectivité. Il aurait pu, cet argent, servir à faire des routes, construire des logements pour tous les Gabonais, construire des centres de santé dans les 9 provinces, par exemple, mettre à l'abri des retraités, protéger des populations de l'intérieur et régler plusieurs autres problèmes. Question: comment autant d'argent circule dans le pays alors que la crise sociale est loin d'être une vue de l'esprit? Ses conséquences sont lourdes et impactent différemment les individus, sans vouloir justifier certaines dérives, mais une personne qui ne parvient pas à manger un simple spaghetti viande ou à boire un simple café misère peut facilement se laisser étreindre par le vol, les braquages et parfois pire. Si les sommes d'argent destinées à la prise en charge de la jeunesse, des filles mères, des retraités dans les 9 provinces avaient été utilisées en bon escient, le Gabon aurait-il ce visage? Assisterions-nous impuissants aux conséquences du grand banditisme, à la comparution d'enfants à peine sortis de la puberté dans les tribunaux, à la prostitution, à la mendicité et bien d'autres maux? Ce sont là quelques causes à explorer pour rendre leur dignité aux Gabonais. En descendant dans plusieurs quartiers du Grand Libreville ce week-end, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a tutoyé la misère de ses concitoyens, loin de la mise en scène servie par les médias nationaux pendant plusieurs années. Le mal est si profond, ayons donc le courage de le dire, car la majorité des Gabonais vit dans une psychose financière et dans une quête permanente de survie. Qui est responsable de cela? Qui pour répondre? Devant l'inacceptable et en phase avec ses ambitions exprimées depuis le 30 août, le général président a renoncé à son traitement salarial de président de la République. Oui, juste ça. Cette décision vient relancer le débat de la responsabilité des détenteurs de l'autorité de l'État et du train de vie de ceux-ci. En cette période de transition, les uns et les autres doivent comprendre la nécessité de penser Gabon d'abord et pas ma poche d'abord. Gabon d'abord et pas ma famille, mon clan, mon ethnie, mes amis, mes relations d'abord. Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État, vient ainsi de placer l'intérêt supérieur du peuple gabonais au-dessus de tout. Il vient d'inscrire son nom dans l'histoire du Gabon, comme 3 présidents américains l'ont fait dans l'histoire de leur pays: Herbert Hoover, John Fitzgerald Kennedy et Donald Trump, pour ne citer que ces exemples. Plus proche de nous, le chef de l'État burkinabé Ibrahima Traoré, qui, suivant les pas du capitaine Thomas Sankara, père de la révolution du Burkina Faso, a également renoncé à son salaire. L'histoire retiendra donc qu'aux chefs, il faut des hommes et aux hommes, un chef.